Juste un jour après le décès de la reine Élisabeth le 8 septembre, le nouveau roi Charles III prononce son premier discours à la nation en tant que monarque. Dans la diffusion, le roi a officiellement annoncé que son fils, le prince William, et sa belle-fille, Kate Middleton, étaient désormais le prince et la princesse de Galles. Alors que William et Kate prennent leur nouveau rôle, une source royale confie à People que le couple se concentre sur l'approfondissement de la confiance et du respect du peuple gallois au fil du temps. Le prince et la princesse de Galles aborderont leur rôle avec la modestie et l'humilité dont ils ont fait preuve dans leur travail. Précédent, ajoute la source. La source dit à propos de Kate, la nouvelle princesse de Galles appréciait l'histoire associée à ce rôle, mais elle voudra naturellement regarder vers l'avenir en créant sa propre voix. Charles a servi comme prince de Galles, le titre traditionnellement associé à l'héritier du trône britannique, pendant la majeure partie de sa vie et avait un lien particulier avec la nation britannique. Mais Kate et le prince William, tous deux âgés de 40 ans, ont déjà une relation solide avec le pays de Galles c'est là qu'ils ont vécu en tant que jeunes maris et parents pour la première fois. Le prince William s'entraîne pour devenir pilote d'hélicoptère au sein de la force de recherche et de sauvetage de la Royal Air Force, diplôme de l'unité de formation de recherche et de sauvetage de la RAF Valais, Anglesey au pays de Galles en 2010. Selon Tatler, il a été le premier membre de la famille royale à vivre au pays de Galles depuis le roi Henri VII dans les 1400. Pour en savoir plus sur la famille royale, écoutez notre podcast quotidien People Everyday. Le prince William et Kate ont annoncé leur fiançailles en 2010, ajoutant qu'ils continueraient à vivre dans le nord du pays de Galles, où William travaillait comme pilote de sauvetage aérien et maritime pour la RAF. Kate a fait sa première sortie officielle royale au pays de Galles quelques mois plus tard, en février 2011. Elle a rejoint William à la station de sauvetage de Treurdurbé, où elle a baptisé le nouveau canot de sauvetage Airfort Andéavour. Tandis que William applaudissait sa future épouse. Après le mariage du couple en avril 2011, le pays de Galles a été le cadre de la vie de Prince William et Kate en tant que jeunes maris. C'est aussi là qu'ils ont passé leurs premiers mois en tant que parents, ils ont accueilli leur premier enfant, le prince George. En juillet 2013. Juste un mois après l'arrivée du prince George, le prince William a fait sa première sortie royale depuis qu'il est devenu père au salon agricole d'Anglesey, situé à proximité, où il a pu observer de près des oiseaux de proie. Vous ne pouvez pas en avoir assez de la couverture royale de People? Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite royale pour obtenir les dernières nouvelles sur Kate Middleton, Meghan Markle et plus encore. En AOUT 2013 également, Kate est sortie pour la première fois depuis son retour de l'hôpital après la naissance de George. Pour participer au Ring of Fire Anglesey Coastal Ultramarathon aux côtes de William, non loin de leur maison au pays de Galles. Bien qu'ils aient déménagé leur base à Kensington Palace à Londres et puis cet été, à Windsor, alors qu'ils sont devenus une famille. De 5, le prince William et Kate sont retournent au pays de Galles souvent pour des engagements royaux. Qu'ils dégustent de la crème glacée, en février, rien de moins. Ou discutent avec des étudiants de l'université de Cardiff autour de guimauve grillé, le couple a toujours laissé une impression. Shazeb Akhtar, un étudiant en optométrie à l'université de Cardiff qui a rencontré le prince William et Kate en 2020, a déclaré à People, ils se complètent vraiment bien. Ils sont un couple vraiment sympathique. Alice Holloway, une étudiante en droit, ajoute, ils ont demandé comment la pandémie a affecté notre bien-être. Dès le début, ils ont posé des questions précises sur la situation des étudiants et sur ce qui est fait en notre nom. Le fait qu'ils aient fait des efforts sur cette question contribue à la soulever et à faire reconnaître qu'elle vaut la peine d'être discutée. Pour le week-end de célébration du jubile de platine de la reine Élisabeth en juin 2022, Kate et le prince William se sont rendus à Cardiff avec deux invités très spéciaux, leurs enfants zen, le prince George et la princesse Charlotte. La journée a été particulièrement poignante pour George, qui est probablement le prochain prince de Galles, car la visite reflétait le premier voyage officiel de son père au pays de Galles lorsqu'il avait le même âge. En mars 1991, William a rejoint sa mère, la princesse Diana, et son père, Charles, à Cardiff. La foule enthousiaste a remis au jeune prince des Jonquilles la fleur nationale galloise alors qu'il faisait une promenade à elle. Extérieur de la cathédrale de Llandaff. Leur apparition au pays de Galles a souligné l'un des principaux objectifs du week-end du Jubile, non seulement célébrer les 10 ans de règne de la reine, mais aussi souligner l'avenir et la succession de la monarchie.
Juste 3 jours après la mort de la reine Élisabeth, le prince William parle au principal politicien gallois, le Premier ministre. Mark Drakeford, lors de leur première conversation depuis qu'il et Kate ont été nommés prince et princesse de Galles. William a déclaré que lui et Kate ont une profonde affection pour le pays de Galles, car c'était le cadre de temps de leurs étapes personnelles. Au cours de sa conversation, William a également promis de servir le peuple gallois, avec humilité et grand respect. William a également parlé avec Drakeford de la façon dont le couple a hâte de célébrer la fière histoire et les traditions du pays de Galles, ainsi qu'un avenir plein de promesses. Ils chercheront à être à la hauteur de la fière contribution que les membres de la famille royale ont apportée dans le passé. L'appel de William avec Drakeford, qui dirige le Parlement gallois au Sénat, a suivi la première fonction du prince en tant que prince de Galles assisté à l'accession et à la déclaration solennelle de son père, le roi Charles, le 10 septembre. Le prince William et Kate se sont rendus au pays de Galles pour la première fois depuis qu'ils sont devenus le prince et la princesse de Galles dès qu'ils le pouvaient le 27 septembre 2022, un jour après la fin de la période de deuil de la famille royale pour la mort de la reine Élisabeth. Il se lance à fond dans son nouveau rôle, a déclaré à People le révérend Stephen Bunting, qui a accueilli le couple à l'église Saint-Thomas à Swansea. Le fait qu'il soit venu directement ici dès le premier jour dit tout. Bunting ajoute que le prince William partage qu'il apprend le gallois, pratiquant les expressions « paned »,« une tasse »,« comme »,« 2 œufs » et « barabrit », pain aux œufs gallois traditionnels. La princesse Catherine a particulièrement charme les plus petits, y compris Charlotte, âgée de 2 ans, qui aide la royale à remplir un colis de soins, et Theo Crompton, âgé de 4 ans, qui lui présente avec enthousiasme un bouquet de fleurs à la station de sauvetage RNL Holyhead. Elle était fabuleuse. Les enfants l'ont tous adorée. Elle ne leur parle pas comme à des enfants et peut avoir une conversation et ils apprécient ça, a déclaré Rachel Bunting, l'épouse du révérend et mère de Charlotte, qui portait un costume gallois traditionnel.